Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de faire le tirage pour demain, le mercredi 12 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous qui regardez cette vidéo pour le 12 octobre 2022. Et c'est parti. La porte et Mars. Le chronos. Pardon, on retrouve la porte ici. Ah, c'est pas le chronos, pardon, c'est le combat, la porte et l'automne. Ouais, le combat et le chronos, c'est pas pareil. Hein. Ici, on peut me dire qu'il va y avoir un combat, donc une lutte, peut-être une rupture ici, un licenciement, mais que on passe quand même une nouvelle porte. Il y a possibilité ici d'un nouveau départ, de franchir une nouvelle étape ici avec la porte. Alors, soit dans cette saison, puisqu'on a l'automne, soit l'automne prochain, mais que l'automne va nous permettre, la carte de l'automne, c'est l'accomplissement, la récolte, va nous permettre de nous accomplir tout de même. Hein. J'ai envie de continuer avec celle-ci, voir un petit peu c'est quoi ce combat exactement. Est-ce qu'on peut nous dire, hop là, c'est peut-être compliqué là. Le combat, la porte et l'automne. Le combat, les Gémeaux, la porte, le trou noir et l'automne. Alors les Gémeaux, c'est la numéro 8. Ouais, les Gémeaux, c'est le fait que dans une discussion, pour moi, dans une dispute ici, peut-être pour des Gémeaux hein, en particulier, il y a eu des disputes, il a pu y avoir une rupture, on a discuté, ça a été compliqué ici, la communication a été dure ici, et il y a... il y a eu ce trou noir qui a été envisagé, donc une séparation pour moi. Ici, on parle de séparation, d'où le franchissement de cette nouvelle porte qui vient vers vous ici. On a pu parler de séparation ici, comme ça, et puis là, on est dans la maîtrise avec le lion, ça a pu être avec une personne du lion, mais on a été obligé d'être dans la franchise pour pouvoir repartir l'automne dans une nouvelle récolte, dans un nouveau chemin de vie. Il a fallu parler franchement ici. Peut-être des séparations qu'on a vécues plusieurs fois. Hein. Hop là, on vous dit qu'au printemps, Jupiter, et celle-ci, voilà. Alors, soit on vous dit qu'au printemps, donc dans cette saison-là, vous allez vous réussir ici à vous renouveler, avoir plus de spontanéité parce que vous aurez tourné une page ici et vous allez pouvoir vous réépanouir. Vous allez avoir de la chance qui va revenir ici pour recommencer après ce trou noir, à repartir vers de bonne augure, à repartir de bon pied ici, vers de la créativité, parce que vous êtes plus sensible, peut-être aussi l'amour d'une mère avec le cancer, mais en tout cas ici, le trou noir, même s'il est au centre, il y a beaucoup de bonnes choses derrière, le fait de franchir un nouveau cap, après une rupture, on passe une porte, et ici, ouais, on ferait preuve de chance parce que on se réinvente un petit peu, j'ai envie de dire. On va prendre un petit peu l'oreille du miroir pour voir si ça nous parle. Ok, elle saute toute seule. Ouais, il y a eu peut-être un échec comme ça. Ça a été vécu comme un échec, il y a eu une dispute. On a parlé de se séparer. Hein. Pour moi, je vois ça. Un couple qui se sépare comme ça. Voyons voir les messages. Pour ce mercredi. Magique. Miroir magique. Ouais. Il y a des accusations en tout cas. Il y a des personnes qui vous montrent du doigt à la maison par rapport
Ouais, il y a des choses qui ont été dites ici, peut-être des coups de fil qui ont été passés, des mails qui ont été donnés. On s'accuse, on s'accuse. Mm. Mais vous mettez en mode protection hein, par rapport à ce qu'on peut vous reprocher ici. Parce que vous voulez évoluer de toute façon, vous ne voulez pas rester dans une situation comme ça où il y a des discordes. Hein. Mm. Vous travaillez à changer les choses et vous mettez en place des choses pour pas que ça vous prenne la tête. Ouais, vous êtes vraiment en mode bouclier, vous faites de gros efforts comme ça peut être au travail aussi, mais moi je vois plus ça dans un couple où il y a des disputes comme ça, on s'accuse, on se montre du doigt, c'est ta faute si ça s'est passé comme ça, c'est ta faute aussi, et là vous avez fait un gros boulot là-dessus, peut-être une remise en question, et vous avez compris beaucoup de choses là. On retrouve encore les accusations, hein. Oui, vous avez mis carte sur table, ou vous allez mettre, pardon, hein, carte sur table avec cette personne. Et ici, on retrouve la séparation derrière. Je vais en tirer 3. Une. Hop là, celle-là, elle voulait venir, j'ai envie de la prendre. Elle saute toute seule. Et celle-ci aussi. C'est vraiment au feeling. Hein. Après avoir fait des formalités comme ça, après bien avoir examiné les choses, vraiment, on trouve des accords. On trouve des accords aussi parce qu'on a examiné les choses à un moment donné. On a compris ici que la situation n'était plus bonne pour nous, qu'il fallait peut-être tourner une page. De toute façon, on est protégé, mais voilà, tourner la page, se créer une nouvelle possibilité ici, sortir de ces accusations. On a bien examiné, on a bien compris ici que ces accusations pour ce nouveau départ, pas qu'elles n'étaient pas fondées, mais que c'était un peu injuste, quoi. Je dis injuste et la justice, pour moi, enfin, la loi, c'est la justice. Ouais. Mais ici, voilà, on va trouver des accords, on va se créer une nouvelle possibilité de vie, de destin, une nouvelle destinée. Et par rapport à un partenaire, ici, on peut couper avec un partenaire, ici, repartir dans une nouvelle opportunité de vie, où il y a de l'amour ici qui revient. On va juste préciser c'est quoi ces accusations. Si on peut en voir. Ouais. Par rapport à comment vous voudriez évoluer dans votre travail, mais alors ça peut être tout ce que vous mettez en place pour la maison, pour votre job ici. On vous accuse de beaucoup de choses ici, j'ai l'impression. La loi. De toute façon, au niveau de la loi, il y a peut-être une décision de justice qui est prise ici. Le verdict va tomber, ça va vous apporter beaucoup de tranquillité. Vous avez mûri quelque chose, un projet, oui, plus une énergie d'une femme. Grâce à la parole, grâce à des discussions comme ça, il y a une femme ici qui a mûri un projet, qui a fécondé comme ça une idée. Ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant. Et en amour, ouais, en amour, il y a les amitiés qui reviennent, il y a les amours qui reviennent. Il y a une séparation. Pour moi, on parle d'une séparation avec une personne. Des personnes ici qui se séparent, ouais. Parce que vous avez fait une remise à... Vous avez pris le temps de réfléchir à ces situations. Et ce que vous vouliez obtenir de la vie, ce que vous vouliez de la vie, ce que vous vouliez dans votre couple. Ici, vous avez mis le temps d'y réfléchir. Vous avez fait une remise en question. Et puis maintenant, vous avez décidé qu'il fallait se séparer si on n'était pas heureux de la situation. Ouais, c'est une victoire hein, pour vous. Par rapport à votre santé, par rapport à votre cœur. Ouais, parce que ça vous crée trop d'instabilité ici. Et le retour de correspondance, peut-être des mails, des coups de téléphone qui reviennent par rapport à cette situation. On va quand même, pour moi, garder le contact avec les personnes
Par contre, oui, je pense qu'à un moment donné, vous avez compris qu'il fallait couper avec certaines personnes parce qu'on n'est plus satisfait de la situation, donc on coupe. Hop là, non, il y en a trop, allez, c'est pas grave. Vers quoi va-t-on demain, mercredi 12? Ouais. Pour moi, on décide de plus souffrir. On décide qu'on a été assez déstabilisé comme ça. Donc, on fait une annonce. On annonce que maintenant, nous, on veut du changement. On veut prendre un nouveau départ ici. Ouais. Ouais. Pour moi, on tourne le dos à une union. On a compris qu'il fallait refaire une route ici, qu'il fallait changer de chemin pour moi, parce que on voit ici pour moi l'ermite qui tourne le dos au pape. On n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est aller vers le soleil. Ouais, pour guérir nos blessures. On a mis du temps, mais on n'était plus épanoui, il est à l'envers. On n'était plus dans l'épanouissement ici. Donc, et dans l'instabilité en plus par rapport à cette union, on n'apprenait plus rien dans ce couple ici. On ne comprenait plus ce couple. Ouais, c'est ça, on ne comprenait plus ce couple. On avait perdu de la stabilité comme ça, peut-être financièrement aussi. Hein. Donc, ouais. Donc, on sort de l'immobilité parce que sinon, on va être encore déstabilisé. Et on décide de couper ici, hein, de partir vers un autre chemin ici. Ouais, de changer les choses pour aller où? Pour avancer vers un triomphe, continuer d'avancer quoi qu'il arrive, couper avec ces dépendances-là, ces liaisons qui nous empêchent de voir notre destinée ici. Ouais, ces liaisons amoureuses. Et puis aller sur un nouveau départ. On va sur un nouveau départ ici. Hein. Le battleur. On va sur un nouveau départ demain. C'est vraiment ça. C'est partir vers un nouveau chemin. On sait qu'on a tous les outils en main ici pour y arriver. On repart dans une nouvelle énergie pour moi. Je vais garder le battleur et je vais juste prendre pour finir une comme ça peut-être. Voilà, celle-ci. Une ou deux. Allez, deux. Vers quoi va-t-on aller avec ce nouveau départ? Hop là, ben, surtout la spontanée. Ouais. La délivrance et la magie des présents. Oui, le fait d'avoir décidé d'être plus spontané, on retrouve le 7, le chariot, le triomphe, hein, ça se rejoint un peu. Le fait d'avoir décidé d'être plus spontané, moi je pense que c'est bénéfique. Ça va vous mettre un peu sur le fait accompli. Vous savez que vous avez décidé de changer les choses, qu'il y a eu cette dispute, ça a été compliqué, on a parlé séparation, on se sépare peut-être, mais en tout cas, on pense à notre enfant intérieur ici. On vous dit le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Il faut continuer de sourire, il faut continuer d'être dans la joie, hein, même s'il y a des choses compliquées qui viennent vers vous, la délivrance, le pardon, la confession, l'apaisement, la délivrance.
Qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. On vous dit ici que vous êtes délivré des choses mauvaises autour de vous, qui vous stressaient comme ça. Apprenez à vous aimer. Hein. Apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Et puis la 21, c'est la méditation, le don, la clairvoyance, la loi d'attraction. Moi, je pense que la magie des présents, c'est que vivre au présent, vous avez compris beaucoup de choses ici. Vivre au présent, profiter du moment, être dans la méditation, peut-être aussi vous recentrer sur vous. Tout être humain manipule les énergies constamment dans ses actes de la vie quotidienne, par ses pensées, ses émotions, ses paroles. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. Maîtrisez vos énergies et tout ira bien pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous, bisous les loulous. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de faire le tirage pour demain, le mercredi 12 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous qui regardez cette vidéo pour le 12 octobre 2022. Et c'est parti. La porte et Mars. Le Chronos. Pardon, on retrouve la porte ici. Ah, c'est pas le Chronos, pardon, c'est le combat, la porte et l'automne. Ouais, le combat et le Chronos, c'est pas pareil. Hein. Ici, on peut me dire qu'il va y avoir un combat, donc une lutte, peut-être une rupture ici, un licenciement, mais que on passe quand même une nouvelle porte. Il y a possibilité ici d'un nouveau départ, de franchir une nouvelle étape ici avec la porte. Alors, soit dans cette saison, puisqu'on a l'automne, soit l'automne prochain, mais que l'automne va nous permettre, la carte de l'automne, c'est l'accomplissement, la récolte, va nous permettre de nous accomplir tout de même. Hein. J'ai envie de continuer avec celle-ci, voir un petit peu c'est quoi ce combat. Exactement. Est-ce qu'on peut nous dire, hop là, c'est peut-être compliqué là. Le combat, la porte et l'automne. Le combat, les Gémeaux, la porte, le trou noir et l'automne. Alors les Gémeaux, c'est la numéro 8. Ouais, les Gémeaux, c'est le fait que dans une discussion, pour moi, dans une dispute ici, peut-être pour des Gémeaux hein, en particulier, il y a eu des disputes, il a pu y avoir une rupture, on a discuté, ça a été compliqué ici, la communication a été dure ici, et il y a eu ce trou noir qui a été envisagé, donc une séparation pour moi. Ici, on parle de séparation, d'où le franchissement de cette nouvelle porte qui vient vers vous ici. On a pu parler de séparation ici, comme ça, et puis là, on est dans la maîtrise avec le lion, ça a pu être avec une personne du lion, mais on a été obligé d'être dans la franchise pour pouvoir repartir l'automne dans une nouvelle récolte, dans un nouveau chemin de vie. Il a fallu parler franchement ici. Peut-être des séparations qu'on a vécues plusieurs fois. Hein. Hop là, on boutique au printemps, Jupiter. Et celle-ci, voilà. Alors, soit on vous dit qu'au printemps, donc dans cette saison-là, vous allez vous réussir ici à vous renouveler, avoir plus de spontanéité parce que vous aurez tourné une page ici et vous allez pouvoir vous réépanouir. Vous allez avoir de la chance qui va revenir ici pour recommencer après ce trou noir, à repartir vers de bon augure, à repartir de bon pied ici.
vers de la créativité, parce que vous êtes plus sensible, peut-être aussi l'amour d'une mère avec le cancer, mais en tout cas ici, le trou noir, même s'il est au centre, il y a beaucoup de bonnes choses derrière, le fait de franchir un nouveau cap après une rupture, on passe une porte, et ici, ouais, on ferait preuve de chance parce que on se réinvente un petit peu, j'ai envie de dire. On va prendre un petit peu l'oreille de miroir pour voir si ça nous parle ou pas. Elle saute toute seule. Ouais, il y a eu peut-être un échec comme ça. Ça a été vécu comme un échec, il y a eu une dispute. On a parlé de se séparer. Hein. Pour moi, je vois ça. Un couple qui se sépare comme ça. Voyons voir les messages. Pour ce mercredi magique, miroir magique. Ouais. Il y a des accusations en tout cas. Il y a des personnes qui vous montrent du doigt à la maison par rapport à, ouais, à des choses qui ont été dites ici. Peut-être des coups de fil qui ont été passés, des mails qui ont été donnés. On s'accuse. On s'accuse. Mais vous mettez en mode protection hein, par rapport à ce qu'on peut vous reprocher ici. Parce que vous voulez évoluer de toute façon, vous ne voulez pas rester dans une situation comme ça où il y a des discordes. Hein. Vous travaillez à changer les choses et vous mettez en place des choses pour pas que ça vous prenne la tête. Ouais, vous êtes vraiment en mode bouclier, vous faites de gros efforts comme ça peut être au travail aussi, mais moi je vois plus ça dans un couple où il y a des disputes comme ça, on s'accuse, on se montre du doigt, c'est ta faute si ça s'est passé comme ça, c'est ta faute aussi, et là vous avez fait un gros boulot là-dessus, peut-être une remise en question, et vous avez compris beaucoup de choses là. On retrouve encore les accusations, hein. Oui, vous avez mis carte sur table, ou vous allez mettre, pardon, hein, carte sur table avec cette personne. Et ici, on retrouve la séparation derrière. Hein. Je vais en tirer 3. Une. Hop là, celle-là, elle voulait venir, j'ai envie de la prendre. Elle saute toute seule. Et celle-ci aussi. C'est vraiment au feeling. Hein. Après avoir fait des formalités comme ça, après bien avoir examiné les choses, vraiment, on trouve des accords. On trouve des accords aussi parce qu'on a examiné les choses à un moment donné. On a compris ici que la situation n'était plus bonne pour nous, qu'il fallait peut-être tourner une page. De toute façon, on est protégé, mais voilà, tourner la page, se créer une nouvelle possibilité ici, sortir de ces accusations. On a bien examiné, on a bien compris ici que ces accusations pour ce nouveau départ, pas qu'elles n'étaient pas fondées, mais que c'était un peu injuste, quoi. Je dis injuste et la justice pour moi, enfin, la loi c'est la justice. Ouais. Mais ici, voilà, on va trouver des accords, on va se créer une nouvelle possibilité de vie, de destin, une nouvelle destinée. Et par rapport à un partenaire, ici, on peut couper avec un partenaire, ici, repartir dans une nouvelle opportunité de vie, où il y a de l'amour ici qui revient. On va juste préciser c'est quoi ces accusations. Si on peut en voir. Ouais. Par rapport à comment vous voudriez évoluer dans votre travail, mais alors ça peut être tout ce que vous mettez en place pour la maison, pour votre job ici. On vous accuse de beaucoup de choses ici, j'ai l'impression. La loi. De toute façon, au niveau de la loi, il y a peut-être une décision de justice qui est prise ici. Le verdict va tomber, ça va vous apporter beaucoup de tranquillité. Vous avez mûri quelque chose, un projet, oui, plus une femme, une énergie d'une femme. Grâce à la parole, grâce à des discussions comme ça, il y a une femme ici qui a mûri un projet.
qui a fécondé comme ça une idée. Ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant. Et en amour, ouais, en amour, il y a les amitiés qui reviennent, il y a les amours qui reviennent. Mhm. Il y a une séparation. Pour moi, on parle d'une séparation avec une personne. Des personnes ici qui se séparent, ouais. Parce que vous avez fait une remise à... Vous avez pris le temps de réfléchir à ces situations. Mhm. Et ce que vous vouliez obtenir de la vie, ce que vous vouliez de la vie, ce que vous vouliez dans votre couple. Ici, vous avez mis le temps d'y réfléchir. Vous avez fait une remise en question. Et puis maintenant, vous avez décidé qu'il fallait se séparer si on n'était pas heureux de la situation. Ouais, c'est une victoire hein, pour vous. Par rapport à votre santé, par rapport à votre cœur. Ouais, parce que ça va créer trop d'instabilité ici. Et il y a le retour de correspondance, peut-être des mails, des coups de téléphone qui reviennent par rapport à cette situation. On va quand même, pour moi, garder le contact avec les personnes. Par contre, oui, je pense qu'à un moment donné, vous avez compris qu'il fallait couper avec certaines personnes parce qu'on n'est plus satisfait de la situation, donc on coupe. Hop là, non, il y en a trop, allez, c'est pas grave. Vers quoi va-t-on demain, mercredi 12 Ouais, pour moi, on décide de plus souffrir. On décide qu'on a été assez déstabilisé comme ça. Donc, on fait une annonce, on annonce que maintenant, nous, on veut du changement, on veut prendre un nouveau départ ici. Ouais. Ouais. Pour moi, on tourne le dos à une union. On a compris qu'il fallait refaire une route ici, qu'il fallait changer de chemin pour moi, parce que on voit ici pour moi l'ermite qui tourne le dos au pape. On n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est aller vers le soleil. Hein. Ouais, pour guérir nos blessures. On a mis du temps, mais on n'était plus épanoui. Il est à l'envers. On n'était plus dans l'épanouissement ici. Donc, et dans l'instabilité en plus par rapport à cette union, on n'apprenait plus rien dans ce couple ici. On ne comprenait plus ce couple. Ouais, c'est ça, on ne comprenait plus ce couple. On avait perdu de la stabilité comme ça, peut-être financièrement aussi. Hein. Donc, ouais. Donc, on sort de l'immobilité parce que sinon, on va être encore déstabilisé. Et on décide de couper ici, hein, de couper, hein, de partir vers un autre chemin ici. Ouais, de changer les choses pour aller où? Pour avancer vers un triomphe, continuer d'avancer quoi qu'il arrive, couper avec ces dépendances-là, ces liaisons qui nous empêchent de voir notre destinée ici. Ouais, ces liaisons amoureuses. Et puis aller sur un nouveau départ. On va sur un nouveau départ ici. Hein. Le battleur. On va sur un nouveau départ demain. C'est vraiment ça. C'est partir vers un nouveau chemin. On sait qu'on a tous les outils en main ici pour y arriver. On repart dans une nouvelle énergie pour moi. Je vais garder le battleur et je vais juste prendre pour finir une comme ça peut-être. Voilà, celle-ci.
une ou deux. Allez, deux. Vers quoi va-t-on aller avec ce nouveau départ? Oups là, ben, surtout la spontanée, ouais. La délivrance et la magie des présents. Oui, le fait d'avoir décidé d'être plus spontané, on retrouve le 7, le chariot, le triomphe, hein, ça se rejoint un peu. Le fait d'avoir décidé d'être plus spontané, moi je pense que c'est bénéfique. Ça va vous mettre un peu sur le fait accompli. Vous savez que vous avez décidé de changer les choses, qu'il y a eu cette dispute, ça a été compliqué, on a parlé séparation, on se sépare peut-être, mais en tout cas, on pense à notre enfant intérieur ici. On vous dit le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Il faut continuer de sourire, il faut continuer d'être dans la joie, hein, même s'il y a des choses compliquées qui viennent vers vous, la délivrance, le pardon, la confession, l'apaisement, la délivrance. Qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. On vous dit ici que vous êtes délivré des choses mauvaises autour de vous, qui vous stressaient comme ça. Apprenez à vous aimer. Hein. Apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Et puis la 21, c'est la méditation, le don, la clairvoyance, la loi d'attraction. Moi, je pense que la magie des présents, c'est que vivre au présent, vous avez compris beaucoup de choses ici. Vivre au présent, profiter du moment, être dans la méditation, peut-être aussi vous recentrer sur vous. Tout être humain manipule les énergies constamment dans ses actes de la vie quotidienne, par ses pensées, ses émotions, ses paroles. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. Maîtrisez vos énergies et tout ira bien pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous, bisous les loulous.